Ok, là, on va être sérieux. Là. Ça va être plus long que les tunes, je pense. Salut Coco. Non, ok. Bon. On s'appelle Boris Casablanca. On est 3. Oui. Puis on fait du post-punk shoegaze francophone. Pas mal ça. C'est quoi ça du shoegaze? Ben, shoegaze, c'est un peu plus comme un état d'esprit là, qu'une sonorité. Ça, il y a My Bloody Valentine, genre de dream pop un peu trash. Là. Mais c'est surtout nous autres, un genre de... On n'est pas là pour faire les vedettes, faire les gros rockers fraîchiers. Là. On est un petit peu plus low profile. Même si on voulait. T'sais. Ouais, même si on voulait. Quoique, tu sais, on n'est pas non plus gêné et timide, là, mais c'est une réponse de merde. Ouais, quand même. On n'est pas gêné. Hey man, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on n'est pas fait pour faire les entrevues? On a besoin d'un PR, un assistant PR. On va recommencer. Le temps est froid et on écoute le matamor qui de son studio espère nous diriger jusqu'à notre mort. Mercure à moins 36. Ne sortez pas madame, ne sortez pas madame. Faites attention à nos enfants, il faut les couvrir chaudement. Chaudement. Midi et soir à l'heure devant mon téléviseur, j'écoute conseils et bonheur. Soir à l'heure devant mon téléviseur, j'écoute conseils et bonheur. Restez bien au chaud à l'intérieur, faites-nous confiance. On s'occupe de votre bonheur. Empêtrez-vous de l'immense baisse. Si j'ai une crise de cœur, on me garde sur haute. Dépendance. Midi et soir à l'heure devant mon téléviseur, j'écoute conseils et bonheur. Midi et soir à l'heure devant mon téléviseur, j'écoute conseils et bonheur. Midi et soir à l'heure devant mon téléviseur, j'écoute conseils et bonheur. Midi et soir à l'heure devant mon téléviseur, j'écoute conseils et bonheur. Tu sais, dans le warm-up, t'aurais dû filmer le warm-up, man. Ok, bon, on recommence, pis c'est ça, c'est... Non, ouais, tu sais.
manger que dans ce fondé. Un bon gros molosse tatoué ta grippe. Et comme sur ta croupe, sans subtilité. Son bassin de façon frénétique et agitée. Je me rends à l'évidence, l'élégance est pragmatique. À la plage, je mets son temps traîner dans les clubs. Quand je te hurle tendrement à l'oreille, dans un postillon de bière commerciale, que ton regard est sans égal, que tu sembles être un ange du ciel. Je me rends à l'évidence, les phrases pathétiques sont monnaie courante dans les clubs. Dans le fond, ça a commencé. Ça a commencé nous deux ensemble, moi et Marco, on jammait chez nous. Ouais. Puis là, après ça, Marco il a invité Louis-Philippe à venir. Un super message, puis un irrévérencieux personnage qui m'aurait dit ça a l'air lol, femme ta gueule, puis joue de la bass. C'est qui ça? Je sais pas. Ah, on va taire le nom. Je pense que c'est en l'air de la caméra. Je me souviens plus de ça. Ben non, mais j'ai pas acquiescé à la demande. J'ai pas laissé le choix à Louis, j'ai décidé que c'était notre bassiste, même s'il jouait de la guitare. En fait, ils m'ont kidnappé. Fait que là, on l'a amené dans le local. Quand même. Dans un coffre de Duster. Il a appris les tunes en 15 secondes, puis après ça, c'est devenu notre bassiste. Il s'est acheté du gros fuzz, une bass. Puis... Ouais, pour camoufler les erreurs. Un bassiste, ça mérite. Puis là, après ça, on a enregistré un premier album. Puis ça sonnait très trash, très garage, peut-être un peu trop. Fait que là, avec cet album-là, on a roulé pendant un an à faire des shows. On s'est trouvé un booker. Ça fait une papillon. Puis là, maintenant, avec lui, on vient d'aller dans son studio pour enregistrer un autre EP, 4 tunes. Puis là, on devrait lancer ça bientôt, là, d'ici Noël. Mm-hmm. Puis ça devrait être assez intéressant. Là. On est quand même assez fiers de ce qu'on a fait. Je pense que pour une fois, on va avoir de quoi qui... Pour une fois. Ouais. Pour une fois. Pour une fois. On va avoir quelque chose qui est peut-être quelque chose de pas pire. Ouais. qui sonne. Je sais pas, au niveau Pixies. de la mélodie, c'est sûr, ouais. Tu vois, au niveau des sonorités, c'est ça. Pixies, shoegaze, un peu... En fait, Sonic Youth. Mais des influences un peu différentes, en fait, parce que... Ouais, lui, il écoutait complètement d'autres choses. C'est ça, là, les deux gars ici, ils écoutaient des choses quand même qui se rejoignaient, je crois. Il y a vous avez des Punk influences... rock au secondaire. Moi, j'ai passé à côté de tout ça, parce que j'étais dans d'autres patentes, là. Mais ça se recoupe quand même. Métalleux. Ouais, c'est ça, moi j'ai... C'était plus métalleux, Ouais. Mais il tripait, genre, je pense, à jouer du drum, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça reste du drum.
Du drum, Puis, c'est je veux du dire, drum. Non, mais mettons. Mais en même temps, il aime ça les affaires compliquées, fait que c'est bon, on a un drum qui est quand même un petit peu plus, je trouve, un petit peu plus créatif, un petit peu peut-être en haut de la moyenne à cause de ça. Là. Non, mais je suis pas un métalleux, je faisais juste écouter du métal. Ouais, mais tu sais, le concept du métal d'avoir des affaires compliquées. Je Fait. suis pas un musicien métalleux. Non, c'est sûr que non. Là. Je suis plus prog Mais quand même, t'as une dans barbe. dans la musiciancité. T'as une barbe de métal. Tu couperas musiciancité. Ah non, C'est ça, regarde, musicianship en français? Ouais, Ok, c'est musiciancité. C'est le meilleur des mondes. 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 Un monde immonde. Un monde immonde. Un monde immonde. Un monde immonde. Un filet de lumière cercle lentement sur le plancher. Témoin de la course effrénée des astres inexorables, le temps poursuit son avancée. L'existence étant de nature fugace, il vaut mieux crier que de saluer. Sourd, Sophie,
tapis d'honneur, tout de blanc juste pour toi, Sophie. Le cri lancé peuvent parfois sembler vain lorsque la fraternité fait défaut à l'humain, lorsque la nuit accapare le destin. Quand enfin le colporteur de croyances sera mort, quand de chacun importera le sort, dites-moi s'il vous plaît que je serai là encore. Dites-moi s'il vous plaît que je serai là encore. Sophie, dehors l'échafaud est dressé sous la neige de février. Sophie, regarde les flocons descendre du firmament comme pour un salut, un tapis d'honneur tout de blanc juste pour toi, Sophie. On t'a donné du temps. Ben, les paroles, c'est sûr que c'est. Comment dire. C'est des paroles, quand même, des critiques sociales. Là. Puis j'aime ça être bien sarcastique. J'aime ça. J'essaie. Je me force vraiment à écrire des affaires qui. Tu sais, je veux pas aller tomber dans la facilité, tomber non plus dans le convenu. Fait que j'ai travaillé quand même beaucoup. Mais là, je veux dire, si c'est bon ou pas bon, c'est aux auditeurs de voir ça. Là. Il y a un thème, là. Il y a comme le on nouveau a souvent, EP, ouais, ça, là, il y a- notre nouveau EP, on a vraiment un thème, c'est le totalitarisme. Pas le totalitarisme, c'est vraiment qu'on pourrait penser, là, le fascisme, des affaires comme ça. Non, on parle vraiment, tu sais, on ratisse large, autant qu'on parle du totalitarisme actuel, dans le fond, qu'on pourrait vivre, dans le fond, au travail dans des organisations. Autant, par exemple, tu sais, d'un autre côté, une autre fois, je me réfère. Je me réfère aussi à Aldous Huxley, le meilleur des mondes pour une des chansons. Tu marmonnes peut-être un petit peu Puis, tout le monde comprend. Ouais, pour vrai, je me demande plus, je comprends même pas qu'est-ce que c'est. Ouais, je cherchais un mot. Non, mais je disais rien, j'ai juste envie de Alors, chercher comment des ça, mots. ok? Et c'est ça, comme il y a un autre des chansons qui est inspiré du livre de Aldous Huxley, c'est le meilleur des mondes. Dans le fond, qui décrit un univers totalitaire, puis il décrit aussi un univers totalitaire post-moderne, dans lequel il prend beaucoup le temps de décrire les sources de contrôle utilisées par, dans le fond, les autorités qui sont en place, là, donc le régime totalitaire. Là.
s'attend. Je dis ce qu'il faut dire, j'écris ce qu'il faut écrire. Je suis les règles, je monte plus haut, et je vis comme il le faut, sans trop réfléchir, dans un bungalow. Je répète comme un perroquet que je travaille fort pour ma famille, 4 000 heures par semaine pour mes enfants qui s'éduquent eux-mêmes devant un écran. Je dis ce qu'il faut dire, j'écris ce qu'il faut écrire. Je suis les règles, je monte plus haut, et je vis comme il le faut, sans trop réfléchir, dans un bungalow. Hier soir, affalé sur mon canapé, mon cerveau tel un don dieu de la télé. J'ai vu un gueux risquer son existence pour une idée, quelle drôle d'idée. J'ai dit ce qu'il fallait dire, j'ai écrit ce qu'il fallait écrire, avec mes collègues du bureau, en vivant comme il le faut, sans trop réfléchir.